Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour enfin vous présenter après un peu plus d'1 an le nail art réalisé par Paulina de Stylé Academy sur mes ongles. Donc il s'agit d'orchidées en 3D plates et on a trouvé intéressant donc de filmer cela par étapes pour vous proposer une vidéo qui regroupe les informations techniques des gestes de base car il en existe peu sur ce sujet. Donc on espère que ça vous plaira et on vous laisse regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook. Vous avez la page Facebook donc de Stylé Academy, également ma page à moi Bibule Nail Art. Donc je vous laisse regarder et j'espère que ça vous plaira. Donc la première étape va être de dépolir à l'aide d'une lime douce la surface où l'on va venir positionner le croquis de la fleur. Ensuite on va prendre un pinceau de détail et de la peinture blanche diluée et on va commencer son croquis selon la forme de l'orchidée. Pour le croquis de fleur de l'orchidée, on va partir d'un centre imaginaire. À partir de ce centre, on va tracer un premier gros pétale. On évite de chercher trop de rondeur et on marque quelques angles dans le tracé du pétale. Donc vous voyez, c'est un peu flou, c'est vraiment fait... il faut un peu de liberté dans le tracé, il ne faut pas chercher d'être trop régulière. Ensuite, on va tracer à partir de ces deux pétales centraux, un pétale à l'arrière et deux pétales en dessous, comme s'ils étaient cachés. Donc ils sont cachés, mais on doit avoir dans l'esprit que par rapport au centre, chacun des pétales est relié et attaché au centre selon l'axe de la direction du pétale. Donc là je trace les axes sur le schéma et vous voyez ensuite que ces axes c'est comme les centres des pétales. Donc on voit que les pétales, même s'ils ne se voient pas, ils sont tous attachés en un même centre. Donc la première étape de 3D plate va consister à prendre une petite boule de résine blanche assez liquide que vous allez placer sur un rebord de pétales en commençant par les pétales les plus à l'arrière, les plus cachés du design. On les dégrade vers le centre dans le sens du pétale, donc vous pouvez reprendre la séquence où il y a les axes, sachant qu'on dégrade chaque pétale dans le sens de l'axe de son centre. Et une fois que la résine a un petit peu durci, avec le pinceau comme pour de la 3D classique, on va appuyer sur les rebords pour former un petit bourrelet. Ce qui compte, c'est que le dégradé de la première étape soit très plat, très fin pour qu'on puisse avoir la possibilité ensuite de superposer les ombres et les lumières. La deuxième étape, c'est de prendre donc la peinture blanche avec le pinceau de détail et de venir la positionner sur les rebords extérieurs des pétales, surtout sur les pétales les plus en avant, donc ici les deux gros pétales, de façon à dégrader vers le centre et à créer une impression de pétales bien plus éclairés. Pour cela, on va utiliser le geste du pinceau un petit peu comme l'aquarelle pour dégrader. On met un tout petit peu de peinture et c'est comme si on venait masser la peinture vers le centre. Pour les ombres, on prend du vitrail, de la peinture vitrail qui est en réalité une peinture à solvant, qui va donc se diluer avec du solvant et non pas de l'eau. On prend donc un pinceau de détail et on va positionner le vitrail dans les zones de creux qui sont entre les rebords de chaque pétale. Ces creux marquent les ombres et le fait de mettre du vitrail dans les ombres, ça va renforcer le contraste et amener donc un effet de profondeur encore plus réaliste. Donc on aura vraiment l'impression à la fin du design que la fleur est vraiment en 3D. Alors que quand on regarde ce genre de design 3D plate, ça paraît vraiment extrêmement fin, surtout de profil. Il y a une épaisseur très réduite. Comme pour la première étape de dégradé, on va venir dégrader le vitrail, mais cette fois-ci du centre vers l'extérieur en superposant par rapport au dégradé précédent de peinture. Et pour terminer, on va placer une petite boule de résine jaune au centre, qui cette fois-ci est travaillée comme de la 3D classique avec la pointe du pinceau. Donc en une forme de petit cœur, chacun peut donner la forme qu'il veut. Ce qui compte, c'est de laisser un petit creux au centre dans lequel on va positionner une mini boule de résine orange liquide. Et cette boule va renforcer également le contraste du creux du cœur de la fleur. Ensuite, Paulina a placé donc du top coat autour de la fleur. Surtout, on ne met pas de top coat sur la 3D, ça gâcherait vraiment tout l'effet. Sur le top coat, elle a positionné des strass, donc de différentes formes et différentes tailles, pour faire ressortir la diagonale et terminer ainsi le design. On catalyse et c'est fini pour cette décoration.
Donc avec cette même technique de 3D plate et de 3D, je vous propose prochainement de découvrir comment j'ai réalisé ce petit rouge-gorge d'hiver et sa branche de houx. Donc c'est le nail art que je portais pour les fêtes de fin d'année et qui est réalisé donc sur des ongles Ara, donc vous verrez une taille très courte. Sinon, si vous avez envie de voir un petit peu d'excentricité, vous pouvez revoir la vidéo de construction de cette pose de stiletto et également la vidéo de sa décoration à base d'incrustation de strass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de grosses bisettes.